Bonjour. Si vous avez décidé de suivre cette formation, cela suppose que vous avez déjà les bases dans Power BI. Alors, dans le cadre de cette première leçon, nous allons simplement nous contenter de faire un rappel de Power BI. Qu'est-ce que Power BI? Quels sont ses principaux composants? Quel est le flux de travail classique dans Power BI? Et quelles sont les différentes activités qu'on peut réaliser avec les composants de Power BI? Alors, pour commencer, on peut présenter Power BI comme un ensemble de logiciels et services qui vont nous permettre de pouvoir récupérer des données de différentes sources. Par exemple, de bases de données, de fichiers Excel, de services web, ainsi de suite. Une fois les données récupérées, Power BI va nous permettre de les préparer, les modéliser et les restituer sous forme de visualisation interactive qu'on appelle généralement rapport ou tableau de bord, avec une finalité bien précise qui est de prendre des décisions éclairées. Puisqu'on a présenté Power BI comme un ensemble de logiciels et services, alors la première question qui va en découler, c'est de savoir quels sont les principaux composants de Power BI. Alors déjà, précisons qu'il y a plusieurs scénarios d'utilisation de Power BI et qu'en fonction du scénario dans lequel on va se situer, il y a certains composants de Power BI qu'on va utiliser et d'autres qu'on ne va pas utiliser. Dans le cadre de cette leçon, on va simplement se concentrer sur le scénario le plus courant qui va impliquer trois composants. Le premier, c'est Power BI Desktop, qui est un logiciel gratuit qu'on peut installer sur une machine Windows. Il va nous permettre de créer notre rapport de bout en bout. Une fois le rapport est prêt, on va le publier sur Power BI Service. Donc, le prochain composant ou le second, c'est Power BI Service. Power BI Service, c'est simplement une plateforme en ligne qui va nous permettre de réaliser différentes activités, notamment déployer notre rapport et pouvoir le partager avec différents utilisateurs. Le dernier composant qu'on pourra voir, c'est Power BI Mobile. Il s'agit d'une application mobile qu'on pourrait installer sur un téléphone Android ou iOS. Et cette application nous permet essentiellement de pouvoir consulter les rapports auxquels on a accès à partir d'un appareil mobile. Allons maintenant de manière plus détaillée sur les différentes activités qu'on peut réaliser avec les différents composants de Power BI. Le premier composant, c'est Power BI Desktop. Alors, c'est là qu'on va passer en général près de 90% de notre temps. C'est à partir de Power BI Desktop qu'on va se connecter aux données pour commencer à les préparer. Donc, la première activité dans Power BI Desktop, c'est la connexion aux sources de données. Une fois qu'on est connecté aux données, on va commencer à les préparer, à les nettoyer, à les transformer. Alors, ces deux premières activités, c'est-à-dire la connexion aux sources de données ainsi que la préparation des données, vont se faire avec un composant intégré dans Power BI Desktop qu'on appelle Power Query. Une fois les données sont préparées, on va maintenant les charger dans Power BI Desktop où on va commencer à les modéliser. Donc, la troisième activité qu'on va réaliser, c'est la modélisation des données. C'est l'étape à laquelle on va essayer de créer des liens ou des relations entre les différentes tables qu'on a importées dans Power BI Desktop. C'est également l'étape à laquelle on va essayer d'enrichir notre modèle de données avec des indicateurs qu'on va créer. La prochaine étape, c'est la création des rôles de sécurité. À cette étape, on va essayer de définir des rôles auxquels on va plus tard affecter des utilisateurs, de sorte qu'un utilisateur qui est connecté à notre rapport ne pourra voir que les données auxquelles il a droit en fonction du rôle de sécurité auquel il a été affecté. Donc, la création des rôles de sécurité n'est pas une étape obligatoire, mais elle peut s'imposer si les utilisateurs qui auront droit au rapport ne sont pas censés voir toutes les lignes ou toutes les données du rapport. Une fois cette phase terminée, on peut passer à la création du rapport proprement dit. Alors, c'est l'étape à laquelle on va créer des visualisations sur différentes pages. Une fois qu'on a créé les visualisations, on va essayer de les harmoniser, de les structurer sur les différentes pages du rapport.
Après avoir terminé notre rapport, on va maintenant le publier sur Power BI Service. Dans Power BI Service, on peut créer différents items ou éléments qui sont spécifiques à Power BI Service. Par exemple, un tableau de bord, un scorecard ou un flux de données. On verra plus tard c'est quoi un tableau de bord, c'est quoi un scorecard et c'est quoi un flux de données. Dans Power BI Service, on peut également définir ou configurer des alertes et des abonnements. Supposons par exemple qu'on veut surveiller un indicateur qui ne doit pas dépasser un certain seuil. Alors on peut définir une alerte de sorte que lorsque le seuil est dépassé, on puisse recevoir une notification par email ou par Teams pour dire en fait que le seuil a été dépassé. Les abonnements dans Power BI Service vont nous permettre de pouvoir recevoir des liens d'accès à un rapport de manière périodique. Par exemple, supposons que notre manager veut recevoir le rapport de vente tous les jours à 8 heures. On peut créer un abonnement de sorte que tous les jours à 8 heures, il puisse recevoir par email un lien qui lui permet d'aller consulter le rapport pour pouvoir voir ses chiffres. C'est à cela que servent les abonnements dans Power BI. L'autre chose qu'on peut réaliser dans Power BI Service, c'est le partage de rapports et tableaux de bord. C'est vraiment l'une des activités les plus fréquentes ou l'une des activités pour lesquelles même on peut penser à utiliser Power BI Service. C'est de pouvoir partager les rapports et les tableaux de bord qu'on a mis en place avec des collègues, avec des managers, avec des clients, ainsi de suite. Quand le rapport en ligne, il est également intéressant de pouvoir planifier la mise à jour automatique des données pour éviter que les données sur la base desquelles on prend des décisions soient obsolètes. On va donc définir dans Power BI Service l'actualisation automatique des données. Dans Power BI Service, on peut également consulter nos rapports et tableaux de bord à partir d'un navigateur web. Dans Power BI Mobile, la principale activité qu'on va réaliser, c'est la consultation de rapports et tableaux de bord. Précisons que la consultation des rapports et tableaux de bord n'est pas la seule activité qu'on peut réaliser dans Power BI Mobile. Dans Power BI Mobile, on peut par exemple également actualiser les données de nos rapports. Voici donc présenter les principales activités qu'on peut réaliser au niveau de chaque composant de Power BI. Power BI Desktop, Power BI Service et Power BI Mobile. Cela dit, on peut maintenant passer à Power BI Desktop, qui est en général le point de départ lorsqu'on essaie de créer un rapport Power BI. Power BI Desktop contient quatre principaux composants. Le premier, c'est Power Query, qu'on peut lancer à partir du bouton Transformer les données. Power Query, c'est l'outil qui va nous permettre de récupérer les données, les préparer avant de les déverser dans Power BI Desktop pour commencer à les modéliser et créer notre rapport. L'autre élément qu'on peut voir dans Power BI Desktop, c'est la vue rapport. La vue rapport, c'est l'endroit qui est utilisé pour pouvoir créer nos pages de visualisation. Après la vue rapport, on a la vue table ou la vue données qui est essentiellement utilisée pour afficher les données importées dans Power BI Desktop, mais également ajouter des calculs, des colonnes calculées, des mesures, des tables calculées à notre modèle. Nous avons également la vue modèle ou la vue relation qui est essentiellement utilisée pour pouvoir créer, modifier ou supprimer des relations entre les tables que nous avons importées dans notre modèle Power BI. Voilà donc présenté Power BI, ses principaux composants et les différentes activités qu'on peut réaliser dans Power BI.